ça faisait longtemps que j'avais pas arpenté les sentiers des Pyrénées. Bon, il y a eu les vacances entre temps en Corse, puis le retour avec pas mal de boulot, puis le sport aussi, le basket, qui m'ont un petit peu éloigné des chemins. Donc ça fait un peu plus d'un mois là qu'il n'y avait pas eu ni de vidéo ni de photos. Mais on va corriger tout ça, puisque aujourd'hui je vous amène randonner jusqu'au lac Douce. C'est un tout petit lac qui est coincé en fait entre le pic de Baran et le Montaigu. Donc dans la vallée de Gazos, là pas loin d'Otakam. D'ailleurs le départ se fait depuis Otakam sur le parking de la Mulata. Mais il y a d'autres accès possibles pour aller jusqu'au lac Douce et principalement, et j'ai hésité pas mal avec celui-là, depuis le cul Crémail aussi c'est possible. Et même depuis l'Espone en montant jusqu'au col de Tos. Mais bon, j'ai choisi Otakam. La facilité pour une reprise, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais on doit être à 500 mètres de dénivelé. Et le lac il se situe à 1837 mètres. Alors, je suis pas encore sûr d'y arriver, même si j'ai les équipements, puisque je vais passer sur des faces qui sont exposées nord et il a neigé là il y a quelques jours. Donc il reste encore quelques traces et il faut voir l'état de la neige, mais a priori ça devrait le faire. Donc c'est parti pour cette reprise en douceur dans les Pyrénées. Bon, il y a une grande inconnue là sur cette randonnée, c'est la météo. Alors j'ai bien checké, a priori les nuages bas vont bien monter dans la journée. C'est possible du coup, enfin l'objectif initial c'est d'aller au lac Douce et puis peut-être aussi après terminer au pic de Baran pour faire le coucher de soleil au-dessus de la mer de nuages. Mais il y a une inconnue, c'est l'altitude de cette mer de nuages. Donc éventuellement un peu dépasser les 2000 mètres et dans ce cas-là ça serait loupé. Mais bon, c'est un kit tout double, un gros pari. Et si ça passe, ça va être pépite. Et bien si ça passe pas, ce sera une nouvelle expérience. Si tout va bien, il va falloir que je passe sous le pic de Baran, qui est là-haut, longer toute la sente ici, pour partir derrière ce sommet, sur la droite. À vue d'ici, ça fait un petit bout quand même. Là j'ai tout un tas d'options. Soit rester à flanc ici là pour continuer et pour pas perdre de l'altitude. Ou alors j'aurais pu aussi descendre ici dans le vallon pour remonter. Mais je vais choisir l'option de rester à flanc. Ah, c'est sympa là de ce côté-là, je l'avais jamais vu ici, avec le Nawik là qui est derrière moi. Très sympa.
ben dis donc, quelle vue! Waouh! Ouais, c'est sympa ici. Ah, magnifique. Ah, il va falloir que je parte là-bas. Il faut bien faire attention parce qu'il n'y a aucun balisage là. En fait, depuis Otakam, il n'y a aucun balisage. En fait, ça suit les sentes des troupeaux. Donc, je vous conseille quand même de bien télécharger la trace GPX ou de bien vous renseigner. Et surtout de partir avec une carte. Ça pourrait vous servir. Ah, le Montaigu, qu'il est beau. Dernier petit raidillon à passer pour atteindre le lac, il est vraiment plus très loin maintenant. Allez, plus que 50 mètres de dénivelé. Au final, 390 mètres de dénivelé, donc ça paraît pas beaucoup, mais il y a 7 km et demi. En fait, c'est un petit peu les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est une belle découverte, encore une fois, ce tout petit lac. Alors malheureusement, je l'ai à l'ombre, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'il soit au soleil, mais c'est pas grave. Et je me demande au retour si je vais pas passer par la brèche là qui est juste là. J'ai l'impression que ça pourrait passer, en plus j'ai les crampons. Ça me permettrait de gagner 1 heure sur le retour. Pause repas terminée, allez je vais le tenter. J'ai bien envie d'essayer cette brèche là. Bon, c'est pas un terrain de jeu que j'affectionne particulièrement, mais il est encore un petit peu tôt. Donc je sais que si jamais je suis en difficulté en plein milieu, je pourrais toujours faire demi-tour et rejoindre la piste par laquelle je suis arrivé à ce lac Douce. Ça ne devrait pas poser de problème. Et là voilà, le couloir à la cheminée.
très facile en final. Vraiment facile. Même sans crampons, je pense que ça passait. Mais bon, sécurité avant tout. Tiens, on va aller par là. Wow. Oula, mais c'est bien nuageux. Pour le retour, là, il va falloir longer quasiment alors soit sous la crête, soit carrément sur fil de crête. Et pour arriver, passer sur le pic de Mont et puis tout à gauche là-bas le pic de Baran. Et repartir à Otakam. Ouais, je vais essayer quand même de passer par les crêtes, ça serait plus sympa. Ça caillait un petit peu. La fin de journée là, le soleil se couche, les nuages montent. Je vais essayer d'attendre un petit peu jusqu'au coucher. J'ai passé une petite heure là sur le sommet. Je crois que c'est le pic de Mont. J'étais derrière. Je suis pas sûr. Mais c'était très très beau parce que dans la vallée de Gazost, là il y avait tous les nuages qui montaient. C'était vraiment chouette. Donc je pense qu'il peut y avoir un super coucher ce soir et je vais traîner ici entre le pic de Mont et le pic de Baran. C'est sur ces belles images que se termine cette randonnée. J'espère qu'elle vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas randonné dans les Pyrénées, un peu plus d'un mois. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup manqué, donc j'en ai profité beaucoup. Je crois que la boucle, je vais mettre 7 ou 8 heures.
Mais c'est pas grave, c'est vraiment un plaisir d'admirer cette mer de nuages là qui était vraiment très très belle. Et puis les lumières au coucher de soleil là qui sont aussi sublimes, qui viennent inonder de lumière toute la vallée de Luce et de Cauterets. Donc c'est magnifique, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle randonnée quelque part dans les Pyrénées. Salut!